Quelque peu caché dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Agée, on trouve la description d'un groupe de personnes qui auraient pu utiliser le conseil de Frère Holland. Ils ont fait l'erreur de ne pas placer le Christ au centre de leur vie et de leur service. Le prophète Agée les dépeint de manière saisissante et qui pousse à la réflexion tandis qu'il réprimande ces personnes restées confortablement chez elles au lieu de bâtir le temple du Seigneur. Je cite, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. » Ne trouvez-vous pas remarquable ces descriptions de la futilité d'accorder plus d'importance aux choses dépourvues de conséquences éternelles qu'aux choses de Dieu? Au cours d'une réunion de Sainte Seine à laquelle j'ai assisté dernièrement, un ancien missionnaire a cité un père qui a parfaitement résumé cette idée en disant à ses enfants « Ce qu'il nous faut, c'est moins de Wi-Fi et plus de Néphi. » Ayant vécu 5 ans en Afrique occidentale, j'ai vu de nombreux exemples de personnes qui accordaient naturellement et sans honte la priorité à l'Évangile. L'un d'eux est le propriétaire d'un garage spécialisé dans la réparation des pneus et l'équilibrage des roues au Ghana. Il a appelé son garage « Aligné sur tes voies ». Nous pouvons ressentir une joie durable lorsque nous mettons notre Sauveur et son Évangile au centre de notre vie. Cependant, il est très facile de déplacer ce centre vers les choses du monde, transformant ainsi l'Évangile en une simple option ou le réduisant simplement à 2 heures de réunion le dimanche. Lorsque cela arrive, c'est comme si l'on mettait son salaire dans une bourse percée. Agée nous dit de nous engager, ou comme on le dit en Australie, d'être fair dinkum dans notre façon de vivre l'Évangile. Les gens sont fair dinkum lorsqu'ils sont ce qu'ils affirment être. J'ai appris un peu la signification d'être fair dinkum et engagé en jouant au rugby. J'ai découvert que je prenais plus de plaisir à jouer lorsque je me donnais à fond. Ma première année de rugby après le lycée a été ma préférée. L'équipe dont je faisais partie était à la fois talentueuse et engagée. Cette année-là, nous avons été sacrés champions. Cependant, un jour, nous devions affronter une équipe plus faible. Et après le match, nous avions tous un rendez-vous pour aller danser au grand bal annuel de l'université. Je me suis dit qu'étant donné la faiblesse de l'adversaire, je devais faire attention à ne pas me blesser pour pouvoir profiter pleinement du bal. Au cours du match, nous n'étions pas aussi engagés que d'habitude dans les contacts et nous avons perdu. Pire encore, j'ai fini le match avec une lèvre éclatée et très enflée, qui ne m'a pas mis en valeur pour mon rendez-vous tant attendu. J'avais peut-être besoin d'apprendre quelque chose. J'ai eu une expérience complètement différente au cours d'un autre match dans lequel mon engagement a été total. À un moment donné, je me suis précipité vers un adversaire et nous nous sommes percutés. J'ai immédiatement ressenti une douleur au visage. Mon père, m'ayant appris que je ne devais pas laisser transparaître la douleur face à un adversaire, j'ai continué à jouer comme si de rien n'était. Ce soir-là, lorsque j'ai essayé de manger, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à mordre dans la nourriture. Le lendemain matin, je suis allé à l'hôpital où une radiographie a révélé une fracture de la mâchoire. Celle-ci a été immobilisée en position fermée pendant 6 semaines. J'ai tiré des leçons de cette parabole de la lèvre boursouflée et de la mâchoire fracturée. Je me rappelle mes envies irrépressibles de nourriture solide pendant les 6 semaines, où je ne pouvais ingérer que des aliments liquides, mais je ne regrette pas de m'être fracturé la mâchoire, car c'est arrivé parce que j'ai tout donné. Mais j'éprouve des regrets à propos de la lèvre boursouflée, parce qu'elle symbolise les efforts que je n'ai pas voulu consentir. Ce n'est pas parce que nous faisons tout notre possible que nous allons recevoir continuellement des bénédictions ou toujours réussir, mais c'est en faisant tout notre possible que nous aurons la joie. La joie n'est pas un plaisir fugace, ni même un bonheur temporaire. La joie perdure et nous vient lorsque nos efforts sont acceptés par le Seigneur. L'histoire d'Oliver Granger illustre bien cette acceptation. Boyd K. Packer l'a raconté. Lorsque les saints ont été chassés de Kirtland, en Ohio, Oliver a été laissé en arrière pour vendre leurs biens pour le peu qu'il pouvait en obtenir. Il n'avait pas beaucoup de chance de réussir, et en fait, il n'a pas réussi.
Il avait été mandaté par la première présidence pour accomplir une tâche difficile, voire impossible. Mais le Seigneur l'a félicité en ces termes pour ses efforts qui semblaient ne pas avoir abouti. « Je me souviens de mon serviteur Oliver Granger. Voici, en vérité, je lui dis que son nom sera tenu en mémoire sacrée, de génération en génération, pour toujours et à jamais, dit le Seigneur. C'est pourquoi qu'il combatte avec ardeur pour la rédemption de la première présidence de mon Église. Et lorsqu'il tombera, il se relèvera, car son sacrifice sera plus sacré pour moi que son accroissement, dit le Seigneur. » Cela peut être vrai pour chacun de nous. Ce ne sont pas nos réussites, mais plutôt notre sacrifice et nos efforts qui comptent pour le Seigneur. Un autre exemple de vrai disciple de Jésus-Christ nous est donné par une de nos amies de Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Cette merveilleuse sœur fidèle a été terriblement maltraitée émotionnellement et même physiquement par son mari pendant une très longue période. Et ils ont fini par divorcer. Elle n'a jamais faibli dans sa foi et sa bonté. Mais en raison de la cruauté dont il a fait preuve à son égard, elle a été longuement et profondément meurtrie. Elle décrit ce qui s'est passé en ces termes. « Je lui disais que je lui avais pardonné, mais que je ressentais toujours de la souffrance lorsque j'allais me coucher. Je la ressentais toute la journée. J'avais l'impression d'avoir une brûlure dans le cœur. Plusieurs fois, j'ai demandé au Seigneur de me l'enlever, mais elle me faisait tellement mal que je pensais réellement que j'allais l'éprouver le reste de ma vie. La douleur était plus forte que lorsque j'avais perdu ma mère à un jeune âge, plus forte encore que lorsque j'avais perdu mon père et même mon fils. Il me semblait qu'elle s'étendait pour envahir mon cœur, me donnant l'impression que je pouvais mourir à tout instant. Parfois, je me demandais ce que le Sauveur aurait fait à ma place. Et je m'exclamais, « Seigneur, c'en est trop pour moi. » Puis, un matin, j'ai sondé mon cœur à la recherche de cette douleur. J'ai continué à chercher au plus profond de mon âme. Il n'y avait plus rien. J'ai rapidement passé en revue toutes les raisons pour lesquelles j'avais souffert, mais je ne ressentais plus la douleur. J'ai attendu toute la journée pour voir si j'allais ressentir cette douleur dans mon cœur, mais je n'ai rien ressenti. Je me suis alors agenouillé pour remercier Dieu d'avoir fait opérer le sacrifice expiatoire du Seigneur en ma faveur. Cette sœur est désormais scellée à un homme merveilleux et fidèle qui l'aime profondément. Alors, que devrait être notre comportement si nous sommes de vrais disciples du Christ? Et quelle valeur l'Évangile a-t-il à nos yeux lorsque nous considérons attentivement nos voies comme le conseil âgé? J'aime l'exemple de bonne attitude manifesté par le père du roi Lamoni. Vous vous souviendrez qu'il avait tout d'abord éprouvé de la colère en découvrant son fils aux côtés d'Amon, un Néphite, dont le peuple était haï par les Lamanites. Il a tiré son épée pour se battre contre Amon, mais il s'est rapidement retrouvé à sa merci. Alors le roi, craignant de perdre la vie, dit « Si tu m'épargnes, je t'accorderai tout ce que tu demanderas, même jusqu'à la moitié du royaume. » Remarquez son offre, la moitié du royaume en échange de sa vie. Mais par la suite, lorsqu'il a compris l'Évangile, il a fait une offre différente. Le roi dit « Que ferai-je pour avoir cette vie éternelle dont tu as parlé? Oui, que ferai-je afin de naître de Dieu, ce mauvais esprit ayant été déraciné de mon sein, et de recevoir son esprit, afin d'être rempli de joie, afin de ne pas être rejeté au dernier jour. Voici, dit-il, je renoncerai à tout ce que je possède. Oui, j'abandonnerai mon royaume pour recevoir cette grande joie. » Cette fois-ci, il était prêt à abandonner son royaume tout entier, parce que l'Évangile valait plus que tout ce qu'il possédait. Il était fair dinkum vis-à-vis de l'Évangile. Par conséquent, la question que nous devrions tous nous poser est la suivante. Sommes-nous aussi fair dinkum vis-à-vis de l'Évangile? Parce que si nous n'y mettons pas tout notre cœur, nous ne sommes pas fair dinkum. Et nous savons tous que Dieu ne couvre pas d'éloges les gens qui sont tièdes. Aucun trésor, aucun passe-temps, aucune position, aucun réseau social, aucun jeu vidéo, aucun sport, aucun lien avec une célébrité, ni rien sur terre n'a plus de valeur que la vie éternelle. Le Seigneur conseille donc à chacun de nous de considérer attentivement ses voies. Ce sont ces paroles de Néphi qui décrivent le mieux mes sentiments. Je mets ma gloire dans la clarté, je mets ma gloire dans la vérité,
Je mets ma gloire en mon Jésus, car il a racheté mon âme de l'enfer. Sommes-nous de vrais disciples de celui qui a tout donné pour nous, de notre Rédempteur et avocat auprès du Père, de celui dont l'engagement était absolu au cours de son sacrifice expiatoire, et qui, dans son amour et sa miséricorde, désire aujourd'hui que nous recevions absolument la joie éternelle? Je lance cette supplication à quiconque entend et lit ces paroles. S'il vous plaît, ne remettez pas à un jour futur et illusoire le moment de vous engager pleinement. Soyez fair dinkum dès maintenant et ressentez cette joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.